Coucou tout le monde. Donc voilà, tout à l'heure j'avais préparé sur mon téléphone qui est ici. J'avais commencé à vous faire une vidéo. Malheureusement, je n'ai plus de mémoire temporairement. Donc, Minou me prête son téléphone pour que je puisse vous faire cette vidéo. Donc, j'ai fait le courrier. Il est ici, il est très long et attention, là il va avoir rebondissement parce que j'ai reçu un courrier de mon avocate. Donc justement, comme je n'arrivais pas, parce que je n'ai plus de mémoire sur le portable, donc il a fallu que je mette mon mail sur le portable à mon mari pour pouvoir télécharger le document que mon avocate m'a envoyé. C'est le rapport de l'ASE. Alors là, c'est le pompon. Donc entre-temps, moi, juste avant de pouvoir télécharger ça, j'ai fait mon courrier. Donc, je vais vous le lire. Marseille, le 8 décembre 2023. Demande à revoir Ouana. Et ça, je l'ai envoyé à mon avocate par mail là maintenant. Madame la juge pour enfants, je vous écris à ce jour pour vous demander d'accepter ma demande et celle de mon mari de revoir notre fille Iché Ouana. Vous connaissez mon franc-parler et mon point de vue concernant le placement injustifié de mes filles. Aujourd'hui, je vous parle de Ouana, dont je n'ai plus de nouvelles depuis juin suite à une conversation avec une des intervenantes de la visite avec Ouana. Aucun document écrit ne vous a été remis avec mon écriture ni signature pour confirmer la clôture des visites avec Ouana. Vous avez eu seulement une demande de cette dernière disant que donc moi, Madame Inche Laetitia refusait désormais de voir Ouana et Lilou. Non mais cela me fait bien rire, Madame de la... Non mais cela me fait bien rire. Madame de Lazeux a osé vous dire, par courrier, que je voulais stopper mes visites avec Lilou, mort de rire, PTDR. Tout en sachant que tout le monde est au courant y compris vous et mon avocate, que je mets tout sur les réseaux sociaux. Jamais on ne m'a vu dire qu'avec Lilou c'était compliqué. D'autant plus qu'il ne faut pas être bête pour savoir qu'il y a bien le fil rouge qui peuvent attester mes dires. C'est le lieu de visite où je vois Lilou. Je vous informe ou vous rappelle que nos droits sont purement bafoués et que cela en est pour toutes nos filles. Louane, vous nous l'avez passé en placement à domicile. Aucun intervenant de l'ASE pour nous aider, ni aucun spécialiste du PAD. L'ASE toujours sans aide ni soutien de leur part, sauf nous dire qu'il n'y a personne malheureusement. Aujourd'hui placé par l'ASE, chez sa grand-mère maternelle, Madame Troudufion, sans document officiel bien entendu. Louane a toujours des absences en cours, j'ai pronote. Souvent à l'infirmerie. Je ne peux même pas me renseigner au collège car on m'a informé que Madame va te faire foutre leur a demandé de ne plus me communiquer quoi que ce soit concernant Louane qui est ma fille. Donc encore une fois, j'ai toujours et son père a toujours l'autorité parentale et donc encore une fois aucun document officiel indiquant que je n'ai plus aucun droit ou renseignement sur Louane. Petit rappel, Ouana, on ne la voit plus depuis juin, droit bafoué. Louane, droit bafoué par le collège et la grand-mère. On continue avec Marilyn, Maëva et Adixia. 2 ans, presque 3 ans que nous les voyons plus. Que nos droits sont clairement bafoués. Sur les 3, seule Marilyn nous parle au téléphone, mais c'est une fois tous les 3 mois. Maëva, ni on a la chance de la voir, ni de l'entendre, aucune nouvelle. Adixia, chose très très surprenante, c'est la seule sur toutes à qui on nous a retiré l'autorité parentale. Pourquoi? Pour quel motif? Pourquoi que Adixia?
N'est-ce pas parce que je n'arrête pas de divulguer depuis 5 ans maintenant sur tous les réseaux que Adixia est la seule de nos filles à qui il n'y a aucun motif écrit concernant les causes de son placement? Me faire passer pour une folle lors de la dernière audience en me disant « Madame Itché, arrêtez de dire que vous ne savez pas les raisons du placement de Adixia. Arrêtez de dire qu'il n'y a aucun dossier. Il y en a un. Si vraiment vous seriez sûr de vos dires, vous m'en auriez fait passer une copie via mon avocate. Comme là, je viens de recevoir la copie concernant le rapport de Oana. Or, en me traitant de menteuse, vous traitez tous les avocats qui ont suivi mon dossier. Donc, maître, la première. Maître, la deuxième. Maître Hamas. Et la dernière, maître, qui a le dossier, sont des menteurs car même eux confirment mes dires. Bizarre, bizarre. Lilou. Lilou, c'est la seule que nous voyons tous les mardis. Là aussi. Pourquoi c'est la seule? Maintenant, je reviens à l'ASE et Maëva. J'ai en ma possession un document officiel de la MDPH où on apprend que Maëva n'est plus en famille d'accueil dans le Gard, mais domiciliée chez moi. Je rappelle que je ne vois plus Maëva depuis 2 ans. Ce n'est pas tout. Je rappelle que seul l'ASE a le droit de remplir les documents. Que si nous sommes convoqués, c'est pour signer uniquement. Donc vous aurez compris que l'ASE ont menti pour l'adresse. Pire, ils ont communiqué à la MDPH un numéro de téléphone qui soi-disant m'appartient, commençant par un 04 91. Or, je n'ai pas de fixe à mon domicile. Quand on appelle le numéro 04 91 62 23, on est automatiquement transféré vers une messagerie vocale de portable. Après avoir laissé un message pour savoir pourquoi ce numéro de fixe était décrit comme le mien, un numéro de téléphone portable m'a contacté, 06 14 69 34. C'est un homme qui m'a appelé pour me dire qu'il ne comprenait pas, qu'il n'est même pas dans le milieu de l'enfance, mais qu'il est gérant d'appartements locatifs. Pire? Oui, il y a pire. Quelqu'un de l'ASE, cette même personne, s'est permise sans aucun scrupule à créer une adresse mail au nom de mon mari. L'adresse mail, philippitier tout attaché 123 @gmail.com. Usurpation d'identité. Donc, droit bafoué, autorité parentale retirée pour une seule, mensonge sur papier officiel administratif, usurpation de numéro de téléphone d'une personne inconnue, usurpation d'identité d'un des parents servant à créer une adresse mail. Sachez que ce n'est plus d'ouvrir les yeux que je demande, mais d'assumer tout le merdier que vous avez laissé passer par l'ASE. Une plainte va être faite, et bien sûr, tout est sur YouTube et autres. Donc là, je vous envoie ça. Et dès que je peux, je fais les captures d'écran avec mon téléphone sur le portable de mon mari pour vous montrer, ou du moins pour vous lire, ce qu'il en a été de la lettre que j'ai reçue par mail de mon avocate à travers l'ASE qui l'a envoyé comme rapport pour Oana. Voilà, donc déjà, vous voyez que là, je vous ai fait le courrier. Et le courrier, je l'ai envoyé à l'avocate par mail. Et là, je vais lui envoyer les documents vite fait par mail. En même temps que je vous envoie la vidéo, je vais envoyer les documents de la MDPH pour confirmer mes dires. Voilà, à plus tard.